dans Marjorie, pour les gens qui viennent de se joindre, le lien n'est peut-être pas visible pour vous. Je vais le remettre. C'est parfait. On est dans Marjorie, page 118, disponible aussi sur le site Internet. La ratatouille simple, simple, simple. On va dire de quoi? On va regarder comment simple que c'est. Donc, on regarde les ingrédients, OK? 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un gros oignon coupé en gros dés, 2 poivrons rouges, jaunes ou oranges coupés en gros dés, 2 courgettes coupées en gros dés, une grosse aubergine pelée et coupée en gros dés, 3 gousses d'ail hachées, une boîte de 158 ml de pâte de tomate, de l'eau, des herbes de Provence, une feuille de laurier. Une pincée d'amour. Mon fils, il fait ça comme ça, lui. Quand il fait le mouvement comme ça, quand il dit une petite pincée d'amour, maman. Donc, on commence ça, gang. On va commencer avec le commencement. J'ai préparé un peu de ratatouille avant pour vous montrer le produit final avant qu'on se laisse. Hein. On aime ça faire ça. Vous allez voir que j'ai coupé un peu d'ingrédients déjà d'avance, mais on va en couper ensemble. On va commencer avec l'aubergine. Couper l'aubergine. En fait, il faut l'éplucher, il faut la couper. Là, si vous êtes seul à la maison, vous ne voulez pas manger, ça se congèle très bien, la ratatouille, là. Mais vous ne voulez pas en manger pendant des semaines, il y a différentes grosseurs d'aubergines. Donc, il y a, regardez ça, on est comme dans l'éventail. Attendez, mes grandes mains cachent là, un peu. Là. Je vais vous le montrer ici, au-dessus du poêle. Regardez ça. Ça fait qu'il y a des différentes grosseurs d'aubergines. Ça fait que quand on regarde ça, puis même si vous voulez essayer quelques aubergines, là, dans la recette, ils disent une grosse aubergine. Si vous voulez la couper en deux, cette recette-là, prenez l'aubergine thaïlandaise. Donc, allons-y, allons-y. On va l'éplucher, cette belle aubergine-là. On va faire ça. Je vais utiliser un épluchoir, je crois normal, mais c'est pas que ça n'a pas une couenne incroyable. Là. Commençons. Je suis contente de voir qu'on utilise l'aubergine dans cette recette-là parce que moi, c'est quelque chose que je ne cuisine pas. On dirait que je ne sais pas trop comment. Puis de voir que je peux l'éplucher puis la faire cuire avec des légumes comme ça devient super intéressant. Oui, je l'aime bien gros, cette recette-là. Je l'ai faite tantôt. Bon, j'ai commencé à éplucher de couche. Pas grave. Je vous dirais même les couennes d'aubergine, la couenne déshydratée pourrait faire des belles petites croustilles. Bon, là, la recette exacte, je ne pourrais pas vous dire. C'est comme une idée comme ça, là. Si on ne veut pas faire du gaspillage. Ça fait qu'on y va, puis on épluche. Alors, on dit bien une grosse aubergine pelée et coupée en gros dés. Oui. Alors, on suit la recette telle qu'elle est dans le livre de recettes Marjorie. Oui. C'est comme ça, hein? C'est ça, la cuisine maison. Mais sa vie, là, c'est de chez nous à chez vous, comme on dit. Bien. Alors, ça semble bien se peler. Oui. Ça se pèle très bien, honnêtement, là. J'ai rien à redire là-dessus. C'est très... Elle va commencer à brûler, hein? Elle va se mettre à rouiller un peu, là, c'est normal. Mais ça, on ne s'en fera pas tout de suite. Je vais la mettre de côté. J'étais trop excitée, il fallait que je l'épluche. Je vais la mettre de côté, puis je vais continuer avec la recette parce que je veux être efficace. L'oignon et le poivron, c'est ce qu'on va faire cuire en premier. Ça fait que je vais m'assurer que je coupe mon poivron. Donc, l'oignon est déjà là. Le poivron.
Une petite note, une petite note dans notre livre de recettes, c'est bien écrit, ne prenez pas de poivron vert pour cette recette. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que les poivrons de couleur comme ça sont un petit peu plus sucrés. Fait que c'est des poivrons à maturité, puis on veut avoir ces poivrons-là. Sinon, on va avoir un goût un peu plus méditerranéen. Là. Ouais. Il y aurait trop d'amertume avec le poivron vert. Exact. Fait qu'on y va comme suit. Là, ils disent en gros dés. Ça, là, c'est une belle recette vide frigo. Hein? Fait que j'ai coupé mon poivron, j'ai enlevé le cœur. Et là, je vais me faire des belles tranches, là. Question de couper ça, après ça, en dés. OK? C'est le fun parce que c'est pas regardant, cette recette-là. Hein? Pas besoin là, d'avoir des... Bon, j'en ai jeté à terre. Ma petite chienne va être contente tout à l'heure. Pas besoin d'avoir une précision du couteau quelconque. Juste besoin d'avoir les ingrédients et un couteau. Comme ça, ça se fait vite. Marjorie, elle l'a dit, facile, facile, facile. C'est le temps des jardins, c'est la récolte, hein? Les zucchini, la plupart des légumes, là, c'est le temps des récoltes. Donc, c'est le temps de vous faire des réserves, surtout que cette recette-là se congèle. Oui. Ça va nous donner 12 portions, cette recette-là. Une portion égale un demi-gras. Ouais. Donc, vous faites votre recette, vous divisez en 12. Et un demi-gras, c'est une portion de légumes, bien entendu. Alors, ça peut être intéressant. De mettre de l'huile d'olive. Et vous le savez, moi, j'affectionne l'huile en spray ou en pinceau. Hein? Pourquoi? Parce que sinon, on en met beaucoup. Quand on verse l'huile ou quand on fait un filet d'huile, il y en a trop dedans. Fait que, regardez, là. C'est fini. Il n'a pas plus besoin. Je vais partir mon poêle. Il y a Lise qui nous dit qu'elle aurait coupé les poivrons un peu plus gros. C'est à votre goût. L'important, ça va être probablement que les morceaux de chacun des légumes soient à peu près la même grosseur pour avoir une cuisson là, uniforme. Là. Il n'y a pas de problème. Tu les coupes comme tu veux. C'est ça qui est beau de la ratatouille. On va aller regarder après comment ça va donner, justement. Là, je vais couper tout de suite ma courgette le temps que ça se mette à réchauffer. Mon poêlon. C'est qu'on y va en quartier. On peut y aller en demi, remarque. Vraiment, juste là, la seule chose qu'on va voir là, à la fin de la recette, là, quand on va finaliser la recette, ça va être la pleure des... on va voir nos poivrons, on va voir... Mais au niveau de la courgette, là, quand un coup qu'elle va avoir mijoté, vous allez voir, c'est super intéressant. Même chose avec l'aubergine. Alors, je vais vous garder le suspense jusqu'à la fin. Et voilà. Alors, pour la recette, il demandait 2 poivrons rouges, jaunes ou oranges. Oui. Là, tu en avais déjà de coupé. 2 courgettes également. Exact. Et une grosse aubergine pelée. Exact. Bon, je te jette des morceaux à terre. Ça n'a pas de bon sens. Je les réserve pour ma petite fille tantôt. Parfait. Ça commence à réchauffer. Hein? Ta petite fille, il faut bien préciser que c'est ton petit chien, là. Oui. Ah, ouais, c'est mon petit chien. C'est ça. Parfait. Poivron, oignon. On commence. Et là, je vais couper ma courgette aussi pendant qu'on... pas ma courgette, l'aubergine. Donc, je vous montre l'intérieur. Voilà. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des genres de pépins ou non? Oui, il y a des petites graines dedans. Oui, on voit bien. Tu les laisses là ou t'enlèves ça? Non, je les laisse là. Je les laisse là. Je suis contente que tu nous montres ça. Oui. Non, c'est honnêtement, là,
un légume qui gagne à être connu. Parce que c'est vrai qu'on ne le travaille pas souvent. C'est un légume qui est le fun à travailler. Honnêtement, depuis qu'on le travaille en main salée cuisine, là, ben, Colin de Bin, j'aime ça. Fait qu'encore une fois, je vais y aller en gros cubes. C'est une texture qui est spongieuse, hein? Elle est intéressante à travailler. Allons-y. Les gros cubes, comme je dis là, on ne perd pas de temps là-dessus. Bon, on prend le temps que ça prend pour les couper en toute sécurité, hein, donc, hein? Mais on y va là grossièrement. Bon, parfait. On va. Alors, ton feu est à combien, Dominique? Mon feu est au maximum. J'ai juste un filet. Un psh d'huile de canola dans mon cas. Ça peut être de l'huile d'olive, on va remarquer, comme dit la recette. Donc, toi, tu ne calculeras pas de matière grasse à ce moment-là. Non. J'aime beaucoup, beaucoup avoir mes gras en noix, olive, avocat. J'aime ça avoir des gras de première qualité, pas des gras cuits. Je pense que c'est un virage que j'ai fait dans sa vie, d'arrêter de faire cuire mes gras. Ça modifie beaucoup comment on cuisine. Mais regardez, c'est faisable. Donc, ils disent de 2 à 4 minutes, si je ne m'abuse, de 3 à 4 minutes, l'oignon et le poivron. Après ça, la courgette, on va la faire de 3 à 4 minutes. Non, de 2 à 3 minutes, mon goût. Et il va y avoir l'aubergine. Ça, j'adore ça, cette recette-là. Là, il n'y a pas trop de vaisselle. Parce que là, j'ai mon poêlon, puis j'ai mon chaudron. Fait qu'un coup que j'ai fini une partie, je le mets dedans. C'est tout. On veut le faire dorer un peu. On veut faire dorer le poivron, on veut faire dorer l'oignon, on veut faire sortir les sucres. C'est sûr et certain, avoir une certaine consistance. Parce qu'un coup que c'est. Sinon, ce qui arrive, c'est que si c'est pas assez cuit, ça va bouillir, ça va se défaire en genre de purée. C'est qu'on veut qu'il y ait des petits bouts qui sont saisis ici et là. C'est le but de faire ça individuellement. Si on mettait tout en même temps dans une casserole, ça ferait encore une fois avec le liquide, le feu diminuerait, puis avec le liquide des légumes, ça ferait bouillir le légume. Fait qu'on veut le faire saisir. C'est pour ça qu'il y a des étapes individuelles. Mais encore là, c'est parfait. Parce que de toute façon, si on mettait tout dans le poivron, ça serait frustrant. Là. Ça prendrait bien du temps. Ça ne donnerait pas le résultat qu'on veut à la toute fin. Donc, on continue ici. Peut-être qu'il y en a quelques-uns que je vais couper un tout petit peu plus petit. Peut-être que j'ai été un peu ambitieuse ici et là dans mes aubergines. On en profite pour regarder. Oui, là, il mériterait là, de. Mais à la toute fin, vous allez voir, c'est super intéressant la science de la bouffe. Là. Aussi, si on coupe les morceaux plus petits, là, pour les gens qui aiment ça plus petit, là, ça va diminuer le temps de cuisson, tout simplement. Alors, ajustez-vous. Absolument. Mais au niveau de l'aubergine, puis au niveau de la courgette, c'est deux légumes qui se défont. Hein? Ils vont agir un peu comme agent de liaison. À la toute fin, là, un coup qu'on fait bouillir le tout là, pendant 25 minutes ou 20 minutes, quand on fait mijoter, là, ça agit comme agent de liaison. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant à voir. On va dorer la couenne. On est-tu ambitieux puis on fait un spin, là, un flip, 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 flip. Et voilà. Je me suis pratiquée toute la journée là-dessus. Ben non, c'est pas vrai. Fait que là, on a une belle couenne dorée. Je ne sais pas si vous allez voir.
pourrais amener un peu mon cellulaire. Regardez. On a des petits bouts dorés là, ici. Là. Bon, la fille, elle brûle. Ça. Parfait. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça dans notre casserole. Et voilà. Maintenant, je vais juste aller chercher les autres petits bouts. Excellent. On va redorer juste un brin. Alors, on voit que tu as bien, à feu élevé, ça l'a pas bouilli, ça l'a vraiment saisi. Oui, c'est ce qu'il faut. Là, on va aller dans les courgettes. Et voilà. Entendez-vous ça? C'est pas non plus. Donc, les courgettes. Je commence déjà, je suis toujours au maximum au niveau de mon feu. Puis, si jamais vous avez des sensibilités au niveau des oignons, de l'ail, je le mentionne fréquemment. L'oignon peut être substitué pour du céleri et l'ail pour de la moutarde de mou, de la moutarde à l'ancienne. Ça se digère un petit affaire mieux. Ou même, si vous aimez encore les oignons, vous êtes capable de gérer tout ça, puis c'est beau, les échalotes, les oignons roses, là, les vraies échalotes là, de France qu'ils appellent. Donc, ceux-là sont plus facilement digérables aussi. Allons-y. Oh, wow, ça dort. Voyez-vous qu'il y a un beau changement de couleur, là. Hey, c'est beau. Regardez ça, là. Une chaudronnée de vitamines. Oui, oui. Ça fait qu'on est là pour 2 à 3 minutes, celui-ci. Je pourrais quasiment commencer à faire... Non, on va attendre. Je pourrais commencer à faire bouillir mon eau avec dans ma casserole, mais on va le faire comme la recette dit. Ça va être bien parfait. Puis je pense que le truc de cette ratatouille-là, de ne pas avoir je vais le dire dans mes mots, une bouette, c'est de faire saisir ces légumes parmi les étapes. C'est tout simplement ces étapes-là qui vont faire toute la différence. Oui. Dans les textures, puis on travaillera ça là, tout au long de l'automne. Là, on va travailler ces techniques-là là, pour aller vraiment chercher des textures intéressantes. Comment on fait pour aller chercher une texture intéressante en viande, même en légumineuses? On va aller les travailler, les étapes. On va, je te dis que tasse-toi, ratatouille, on va faire des chefs de nous-mêmes. Puis, en faisant ça, je te dis, j'ai des morceaux qui fly. Ma mère, elle dirait, là, moi, je suis pas des dégâts quand je fais à manger. C'est l'art. Qu'est-ce que tu veux? Moi, là, ceux-là, là, j'ai le goût de dire qu'ils sont prêts. Regarde là, comment ils sont belles. Je vais aller montrer ça avec mon téléphone. On voit qu'ils sont colorés. Ouais. Ah oui, on voit, là, ils transpirent, sont colorés. Ouais. Excellent. Ils sont belles. Ils ont des belles parois, là, dorées. Fait que, ouf, là, je vais m'assurer que tout décolle. Pas vraiment collé. Et je transfère dans le fameux chaudron. On y va comme suit. Je vais mettre un autre petit mini filet. Ça fait qu'au lieu de faire, là, comme elle dit, là, comme dans le livre, là, puis plus ça va, moins tu en as besoin parce qu'il y en a une petite affaire dans le fond qui reste. Et là, on y va avec les aubergines pour 4 à 5 minutes, si je ne m'abuse. Exactement. Oui. Et voilà. Là, avec un beau poêlon tout chaud,
Pas trop de vaisselle. On aime ça, hein? Ça fait comme un beau vide frigo. Un beau vide frigo. De prendre le temps de faire les légumes à chacun, mais il faut compter que ça nous donne quand même 12 portions de légumes. C'est important. C'est intéressant. Là. Oh oui. On pourrait parler des protéines pendant que je pense que ça, c'est pas mal le plus long stretch qu'on va avoir à faire là, de cuisson. Mais Marjorie le dit, hein, les variantes, hein, page 118, elle dit pour varier la ratatouille, vous pouvez ajouter des saucisses mince à vie. Vos saucisses, là, mince à vie, on peut rajouter ça. Des haricots rouges. Moi, je dirais même des pois chiches, gang. Des pâtes à grains entiers, du riz, du quinoa. Et c'est sûr, des cubes de tofu. Là, le mien, il y a de la drôle parce qu'il est congelé. Là. Il est sorti pour vous le montrer. Mais on l'achète. Moi, je le draine puis je le congèle. Il y en a qui ne le drainent pas, c'est correct aussi. Ça fait que du tofu en cubes. Donc, pour compléter, puis après ça, des pâtes à grains entiers ou du riz à grains entiers, du quinoa. Donc, ça fait un repas complet, facile. Là. Si la portion est déjà préparée, congelée, à ce moment-là, puis ça, là, l'aubergine qui va cuire comme ça, l'aubergine, c'est comme une éponge. Honnêtement, là, quand on la touche, c'est pareil comme une éponge. Puis, en ce moment, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle va prendre tous les jus qui ont passé dans la casserole, là, puis elle va ramasser tout ça. Ça donne un petit goût fumé à notre ratatouille. C'est super intéressant à voir. Moi, je vais te donner un truc avec cette recette-là. Là, c'est sûr qu'on est tôt en saison, mais tu sais, souvent l'hiver, on va avoir des rassemblements là, où ce qu'on appelle des potlucks. Là, hein? Chacun emmène quelque chose. Puis j'ai déjà entendu souvent les gens me dire ah, tabarouette, il n'y avait quasiment pas de légumes, il y avait juste des pâtes, il y avait juste de ci, il y avait juste des sandwichs. Hey, si je t'amène une chaudronnée ou un croque-pot de ça, avec peut-être un peu de légumineuse dedans ou pas de protéines dedans, là, je vais m'assurer de manger ma portion de légumes au repas. Absolument. Absolument. Là, vous allez voir que de l'huile dans la casserole, il n'y en a presque plus qui reste. L'aubergine, c'est vraiment la texture spongieuse. C'est le fun parce qu'elle va être utile rendue là. Rendue dans la casserole, là, on va avoir du fun avec notre aubergine. Puis, vraiment, on regarde ça, là. On est presque prêt à la mettre, là. On veut juste qu'elle dort un petit affaire plus, là, 1 minute de plus, puis elle va être prête. Check ça. C'est beau. Il y en a-tu qui sont plus intimidés par l'aubergine, qui n'osent pas trop la travailler? Moi, j'ai été intimidée longtemps par l'aubergine. J'ai pas osé la travailler pendant longtemps. C'est grâce au Mince à vie cuisine que j'ai commencé à la travailler, hein, avec l'aubergine roulée. Tu sais, là, c'était quoi donc la recette? C'était comme des tranches d'aubergine. Là, il fallait que je coupe des tranches d'aubergine. Ben, tu sais quoi, ça a été super facile. Super facile. Ça passait comme ça, là, ça faisait des belles tranches. J'ai baissé un peu le feu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'en vient après, c'est l'ail. Moi, je vais utiliser la moutarde de Meaux. Parce que je dis pas l'ail. Et la pâte de tomate. Fait que j'ai juste un peu diminué le feu, là, question que ça ne brûle pas tout de suite direct dans la panne. Quand je vais mettre les prochains ingrédients. Fait qu'on regarde ça, là. Je vais vous montrer. Là, ça l'a super bien doré. Voyez-vous? On voit très bien, oui, que c'est bien coloré. Superbe. Parfait. Là, on va le mettre dedans. Dans le poêlon, dans la poêle, dans le chaudron.
Et voilà, parfait. Je gratte un peu, là. Là, je ne mettrai pas ça tout de suite sur le feu parce que je ne veux pas que ça se mette à grésiller trop. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais mettre la moutarde à l'ancienne, à la place de mettre les gousses d'ail. Sinon, la recette demande 3 gousses d'ail hachées. Et je vais mettre la pâte de tomate, comme la recette l'indique. Tu vois comment je fais pas. J'aurais pu faire ça cute, comme dans les émissions, mais sans rentrer pour tout le monde, hein? Mais moi, j'aime ça parce qu'on voit ce que tu utilises. C'est comme chez moi. Fait que je vais juste la réchauffer un peu, puis là, on voit que ça commence à bouillonner ici, là. Et voilà. On veut, puis c'est surtout qu'on veut faire dorer l'ail. L'ail, par exemple, cuit très rapidement. On ne veut pas la faire brûler non plus. Ça fait qu'on veut la faire brunir juste un peu avec la pâte de tomate. Donc, pour ceux qui ont l'ail, et ça va concentrer un peu plus notre pâte de tomate en même temps. Ça sent bon dans la maison. La ratatouille, si on la garnit avec des capres, pas de problème. Si on la garnit avec des olives, il ne faut pas oublier de compter des gras. Ça fait que dans le fond, c'est ça. Il y en a beaucoup qui font des versions avec olives dans la ratatouille, pas de trouble. Mais à ce moment-là, il faut compter nos gras, c'est sûr. Bien. Tu as baissé ton feu à combien? Je l'ai mis à 4. OK. Question de ne pas faire une galette. 2 à 3 minutes. Vu que je n'avais pas d'ail et que c'était de la moutarde, je vais y aller un petit peu moins longtemps que ça. Je n'ai pas de faire rôtir mon ail, mais on comprend un peu le principe. Hein? Même qu'à la limite, là, ce que je pourrais faire, c'est me servir de mon chaudron qui est encore chaud, le mettre ici, puis tasser mon ami ici. Là. On va utiliser la bédaine, on va tout utiliser. Et là, je vais remonter un peu mon feu. Bon, on y va comme ça. La fille, elle, on y va demain. Voyez-vous? On voit que c'est plus épais. Oui. J'aime ça, cette recette-là. Je vais la faire parce que moi, j'avoue que la ratatouille, ce qui me dérangeait un peu de mes anciennes recettes, c'était les morceaux de tomates. Et là, avec la pâte de tomate, ça va être bien intéressant. C'est bien différent. C'est le fun à travailler. Là, on va juste lier un peu parce que je veux juste m'assurer que tout est couvert pour brasser comme il faut avant que je mette mon eau. Je vais mettre mon eau, ce ne sera pas long. C'est ça. On dit dans la casserole, ajouter de l'eau jusqu'à la hauteur des légumes. Oui. Ça fait que je m'assure que c'est bien lié. Parfait. Je vais rajouter mon eau. On va faire ça ensemble. Ensuite, on dit d'ajouter des herbes de Provence et la feuille de laurier. Laurier, exactement. On y va. OK. Si on n'aime pas les herbes de Provence, c'est assez spécial. Moi, je trouve ça parfumé un peu. J'aurais tendance peut-être à ajouter un peu de thym. T'en penses quoi? Thym, origan, sarriette d'été peut-être aussi. Moi, j'ai des herbes de Provence. J'aime ça. Mais il faut doser. C'est pour 12 portions. Ça fait que j'en ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ah non, une demi-cuillère à soupe. Je vais m'assurer que c'est bien distribué. Puis, tu sais, là, la ratatouille, elle se congèle. On peut même la congeler dans des ziplocs.
Question d'avoir une belle gestion d'espace. Et je vais remonter mon feu un tout petit peu pour que ça commence à mijoter. Puis un coup que ça va commencer à faire des bulles, je vais le rebaisser à 2. Mais là, je l'ai monté à 6,5. Ils nous disent de laisser mijoter pendant 20 minutes. Ouais. Fait que là, je vais vous montrer ça. Elle est superbe. Donc, ça, cette recette-là, elle est fun, elle est super fun. Même pour des poissons, des grillades, des riz. Tu peux assaisonner pas mal n'importe quoi avec cette recette-là. Maintenant, j'ai préparé une version déjà faite que je viens de finir. J'ai fait un riz bien simple, là, avec safran, paprika et cumin. C'est juste ça. Pas de sel, pas de poivre, pas rien. Juste ça. J'ai utilisé des saucisses épicées et des capres dans ma... Je vais vous montrer. Le produit final. Regardez. Ça, là, c'est une recette, une portion pour 4 personnes. Regardez ça. Je vais vous sortir une fourchette. J'ai mis des capres. Maintenant, on voit que même au niveau de l'aubergine, l'aubergine, elle devient comme une purée. Donc, un coup qui est cuit, là, il reste les courgettes. Parce que la peau est encore sur les courgettes, elle se garde quand même une belle texture. Mais sinon, les courgettes sont souples. J'ai mis du jalapeno. Parce que mon conjoint il aime ça, c'est épicé. Mais pour ce qui est des courges, pas des courges, pour ce qui est de l'aubergine, ma foi, c'est vraiment, l'aubergine devient comme une purée. Regardez ça. C'est beau, hein? C'est vraiment le fun. Ça ne coûte rien à faire. Surtout en ce moment, on a des bons prix, là. Puis, ça fait un repas, comme je dis, là-dedans, j'ai 4 portions. Fait que quand j'ai fait la recette, pour faire cette recette-là, j'ai fait 1/3 de la recette au niveau de la ratatouille. Ça fait que c'est vraiment pour celui-ci, là. Mais un coup, j'en finis avec celle-là, en 12 portions. Fait que c'est vraiment le fun à faire. Et là, ça commence à bouillonner un peu. Je vais le laisser bouillonner un peu plus. Mais c'est vraiment là, mijoter 20 minutes. On va le laisser mijoter. Puis celui-ci, ben, je vais le congeler en portions. Je vais le congeler en portions familiales, puis ça va nous faire des bons petits repas. Ça va agrémenter. Et même mettre ça dans un burger, là. Oh, un petit peu de ratatouille dans ta sandwich, là. Va te dire de quoi que ça change le goût. Tu sais, c'était pour te faire déjà un petit wrap ou un sandwich ou quelque chose. Tes œufs le matin, ton œuf le matin, je veux dire, à ce moment-là, hey, ça vient vraiment assaisonner, donner un aspect intéressant à toutes les recettes qu'on fait. Ça fait qu'on en profite. Ça nous donne une dimension plus, hein, au niveau de nos recettes.